Bonsoir mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés. Je commence avec la 24e partie de l'histoire dont j'ai écrit, titrée « La mère de Mazila a disparu ». Ma fille, écoutez, le démon dont tu as neutralisé et enchaîné, ce démon est de nouveau plus puissant. Elle va tourner à la forêt pour atteindre sa mission, dit-elle d'Antor. Je sais que tu vas pas le laisser faire. Tu vas me protéger contre elle, dit-elle Mazila. Évidemment, je serai là quand elle ne pourra pas utiliser son pouvoir. Ce jour, je vais partir avec elle et le condamner aux prisons d'enchaînement de feu, dit-elle d'Antor. D'accord, ma plus chère maîtresse, dit-elle Mazila. Ensuite, d'Antor s'élève son poignard vers le haut. Elle se disparaît. Mazila s'assit avec Daniel. Daniel s'élève. Il prend son chapelet dans son cou. Il se tient dans sa main. Il se prosterne devant l'image d'Antor. Il se fait des douzaines de chapelets en priant sur le chapelet. Mazila aussi se prosterne devant l'image d'Antor. Elle se tient d'un bougie blanc et bleu dans sa main. Elle s'adresse au Dator. Elle se demande force, guérison, succès dans sa vie. Ensuite, elle finit de parler. Elle se dépose les bougies. Elle se jette de l'eau au sol sous forme de triangle. Après, elle se dépose le verre blanc. Quelques minutes, elles finissent de méditer au pied de Dator. Daniel et Mazila se préparent de viande porc sur le feu. Le viande se cuit au feu. À peu près quelques secondes, Jamboucan, l'empereur, s'assit quelque part avec lui. Quelques minutes, une voix lui parle. Garçon, dans ce jour, mercredi, il faut acheter une grosse chaudière de Florida, de vin rouge, de bois peint, d'autres, et faites d'illumination aujourd'hui même aux chaudières jusqu'à demain, dit-elle la voix. Jamboucan s'élève debout. Il se tient d'une bouteille ronde dans sa main. Ensuite, il se jette au sol sous forme de triangle. Il boit aux bouteilles. Après, il ordonne à lui d'aller acheter ce qu'il a entendu. Quelques minutes, lui partit au marché. Il achète toutes les choses et se prend le chemin pour y aller à la maison. À l'arrivée chez l'empereur Jamboucan, il rentre et donne à Jamboucan ce qu'il vient d'acheter. Jamboucan prend le chaudière et se présente aux 4 forces cosmiques. Ensuite, il se verse de Florida aux chaudières. Il se prépare d'un coton et fait d'une mèche. Il se dépose aux chaudières. Il parle sa parole. Après, il se verse de l'huile d'olive aux chaudières. Tout autour du mèche. Il s'allume le mèche. Se présente l'illumination aux 4 forces cosmiques. Après qu'il finisse, se présente la lumière. Il se dépose au sol. Il se verse de vin rouge tout autour du chaudière, tout autour du poteau qui se trouve au milieu de la maison de mystère. Il boit au vin rouge. Ensuite, il rassemble les bois peints ensemble, l'un sur l'autre, devant la porte. Il s'allume les bois peints et il se verse de vin rouge tout autour des bois peints qui s'allument. Il se jette de Florida au feu des bois peints. Aussi, tout autour du bois peint, il se verse de Florida sur lui et boit aussi le Florida. Après qu'il finisse de faire la prière que la voix lui dit de faire, il se repose un peu et se sortit dehors avec lui. Quelques minutes, Mazila et Daniel se mangent la viande qui se cuit au feu. Après qu'elles finissent de manger, Mazila regarde Daniel et s'approche sa bouche près la bouche de Daniel. Ensuite, elle s'embrasse Daniel. Daniel se recule sa bouche, se regarde Mazila. Ensuite, il s'embrasse Mazila de nouveau. Durant ce moment, Mazila et Daniel se déshabillent, se baisent tout de suite. Pendant quelques heures, ils se baisent beaucoup. Daniel pénètre son pénis très fort au vagin de Mazila. Ils se baisent avec des passions. Après 16 heures, ils finissent de baiser et s'habiller. Mazila s'assit sur un arbre à la forêt. Pendant qu'elle s'assit, une lumière aux bagues se rayonne dans ses yeux. Elle regarde la bague. Elle voit les démons sont en route pour s'attaquer à elle. Elle se prend des poussières de terre au sol, se verse de nouveau au sol. Ensuite, le chemin d'où se trouve Mazila est borné. Elle se fout sa main sur la bague. Elle se fait appel au monsieur Daniel. Un cri se fait aux oreilles de Daniel. Daniel ne peut pas résister au bruit. Il se lève et se partit à la forêt. Mazila, lui, se rend invisible et s'attend l'arrivée des démons. Quelques minutes, des démons arrivent sur le lieu, se regardent la forêt. Ses coups de poignard voient que ce chemin est borné. Ses coups de poignard
ses fautes, son poignard, ensemble. Ensuite s'élève le poignard vers le haut. Quelques minutes, le chemin n'est plus borné. À l'arrivée Daniel, au chemin, à la forêt, les démons s'approchent de lui. Très rapide, Daniel s'assit et priait avec le chapelet. Des lumières au chapelet se rayonnent vers les démons. Les démons s'écartent à distance. Ensuite, ses coups de poignard. Bois-feu, Chanourin continue s'approcher de lui. Mazila s'apparaît et s'approche d'eux. Elle s'étire des coups de poignard contre elle. Je vous laisse ça pour la 24e partie. Pour la 25e partie, vous allez savoir si Mazila va neutraliser tous ces démons, va tuer tous ces démons qui lui causent des problèmes. Et se tourner tous ces démons de sa mode. Je vous laisse ici pour vous amuser avec la 24e partie. Je vous aime tous, mes amis. N'hésitez pas à partager cette histoire et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Merci.